Yo, salut les mobbers, retour aux affaires. Donc voici la flasque tambour qu'on avait placée dans le produit anti-rouille. Alors j'ai triché, j'aurais dû la laisser 24 heures agir, mais j'ai pas le temps, il faut remonter la machine. Il n'y a pas que ça à faire, donc je l'ai sorti du bain après 12 heures on va dire. Et donc c'est déjà pas mal, on a vu que ça a bien attaqué la rouille. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais découper la petite patte qui permet de maintenir le câble de frein, découper, ressouder là-dessus, et ensuite on va réinstaller le tambour arrière. Voilà, ça fume encore, on devrait être tout bon. Bon bah on est bon, on est froid au toucher, c'est magnifique. Donc là, le petit système de levier qui permet d'ouvrir les mâchoires, je me suis quand même assuré de nettoyer, retirer un peu la rouille, lubrifier un tout petit peu, qu'on ait quand même le glissement latéral nécessaire pour que les mâchoires, lors du freinage, sautent au centre, si vous voulez, et viennent s'appliquer uniformément sur le tambour. Donc je vais resserrer un tout petit peu l'écrou ici, nylon, autobloquant, et ça sera tout bon. Donc j'ai réinstallé le ressort qui permet de maintenir les mâchoires. Et là, ça va beaucoup mieux. Hell yeah, dude. Hell yeah. Voilà, c'est magnifique, cousin. On a réparé le problème de câble de frein arrière qui coinçait. En fait, c'était le tambour Made in China qui était pas terrible. Donc là, on est back in business, comme on dit. J'en ai même profité pour vérifier la vis qui tient le levier ici. Et j'ai mis un petit écrou en nylon autobloquant. Comme ça, on ne perdra rien. Eh bien, c'est magnifique. Je vais passer au carbu, faire un petit réglage carburateur, bas régime. Voilà mon petit carbu 21 Dell'Orto. Donc, j'ai vérifié le niveau de cuve. On est bon. Donc, déjà, on sait que c'est pas un problème de remplissage de cuve. Donc, je pense qu'on est certainement trop riche au niveau du circuit de ralenti, aiguille, etc. Principal, on est en 98. Donc, je vais voir un petit peu ce qu'on a. Voilà, bah c'est pas trop mal d'être passé de 55 en gicleur de ralenti à 60. Donc on a un petit peu enrichi et je ressens moins maintenant ce trou à l'accélération que j'avais un petit peu hier. Voilà. Donc ce sont les pré-réglages carbu, on va dire. On fera les réglages finaux bien sûr sur circuit puisqu'on sera dans le désert, en altitude, avec une météo différente. Il fera un peu plus chaud et on sera en altitude. Donc il y aura bien sûr à faire des réglages sur place, sur le circuit, mais déjà... je suis content pour les pré-réglages, on devrait être dans le coup. Bon bah là c'est tout, il n'y aura plus qu'à charger la batterie bien sûr pour la pompe à eau. La mettre en pleine charge, voilà. Qu'on soit 13-14 volts, 13.5. La pression des pneus aussi, à vérifier sur circuit, mais très important avant de sortir sur circuit. Parce que là c'est la cata, si vous êtes dégonflé. Au premier virage, c'est la croûte. Et puis voilà quoi, donc je suis assez content. J'irai chercher aussi du fuel Racing. Alors ici c'est VP, la marque VP. On a tout type de fuel Racing, bien sûr plombé comme vous le savez, avec des octanes assez hauts. Mais moi je vais tourner avec ce qu'ils appellent l'essence Racing, appellation Vintage. Voilà, donc c'est de la 98 plombée. Donc on va aller chercher un gros bidon demain, certainement mercredi matin. Et puis on fera le mélange sur place au circuit. Voilà, donc je crois que c'est à peu près tout pour la machine. Je suis très content. On est prêt pour le roulage ce samedi. Donc on va s'arrêter là. Vous avez vu, ça marche quand même bien, hein. Elle ronronne bien sur la béquille. Elle envoie quand même du sec. Donc je rappelle pour ceux qui découvrent un peu la chaîne, c'est un moteur Bidalo 52cc liquide. Bas moteur
d'origine MBK, travaillé, clapet Athena, 2 lamelles, carbone, une pipe d'admission Doppler, un carbu, des Lorto 21 monté sur manchon, et le pot c'est un Gianelli. Et l'allumage c'est un allumage adaptable Moriyama d'origine à 75 $ ici, qui peut encaisser quand même pas mal, et qui a une très bonne étincelle, un très bon allumage, qui marche très fort. Et ici donc un Vario Bidalo Junior 100 mm adaptable pour la rue en alu, mais qui marche très bien sur circuit, sauf qu'il s'use un peu plus vite. Et la poulie Doppler bien sûr modifiée un petit peu avec mon kit renfort Tomahawk. Et là on a des vieux caoutchouc là, donc des seal and block qui sont tout neufs mais qui ont l'air déjà un petit peu craqués. Donc c'est des vieux de la vieille, donc j'avais prévu de les démonter. Donc si j'ai le temps, je vais peut-être faire ça mercredi ou jeudi avant de partir sur le circuit, virer cela et mettre des bons seal and block de qualité. Donc vous voyez, la mobilette de circuit, c'est toujours du boulot, ça n'arrête pas. Et là encore, c'est dans les bonnes conditions. Donc quand vous chutez, je vous dis pas, réparation guidon, réparation machin, serrage moteur pareil, réparation moteur, vous n'arrêtez pas d'injecter du temps et du pognon là-dedans. Yep, c'est craqué, cause c'est craqué. Bon bah du coup on va enquiller les réparations, on va descendre le moteur gentiment, retirer les seal and block, tout craqué, tout pourrave, et remplacer ça avec des bons seal and block, tout dur, tout neuf. Alors regarde, on va remplacer les seal and block MBK de merde, non pas par les France Motopièces, mais par les seal and block Polstra. Ça c'est de la bonne, Polstra dans ta face. Et bien sûr, nos petits outils arrache seal and block côté Vario, côté allumage. Donc là, j'ai descendu le moteur et regarde bien comment ça se passe chez McDonald's. Eh ben dis donc, ils n'étaient pas press fit comme on dit, hein. C'est sorti comme du beurre. Étape suivante, on insère les seal and block Polstra, le top du top, importé de France chez VSX France. The best of the best. Et de 1, donc pour une raison inconnue, les logements des seal and block ici du cadre sont un petit poil au-dessus, ce qui fait qu'on a un seal and block qui n'est pas maintenu bien serré dedans comme il faudrait, donc je lui ai mis quelques gouttes de Loctite, ça fera bien l'affaire. Et de 2, côté allumage, en tout cas celui-là, il tient bien dans son logement. Et bien voilà cousin, c'était simple comme bonjour. Donc maintenant on va remettre le ressort Doppler, la courroie, et c'est terminé. Back in business. Voici d'ailleurs le seal and block sur le ressort Doppler qui lui est de bonne qualité, MIR 35 à l'époque, pas de souci. Tiens, si ça vous branche, je peux avant de monter le ressort vous montrer l'oscillation, je crois qu'on appelle ça comme ça. En tout cas le mouvement de bascule du moteur, voilà. En bas, régime à fond de plage, le pot qui passe bien, c'est magnifique, les biellettes, tout est bien huilé, bien graissé d'ailleurs, car je me rappelle une vieille vidéo à l'ancien shop où j'avais une biellette de pot qui couinait un petit peu, qui faisait du bruit, et il y a un youtubeur qui me l'avait fait remarquer, donc maintenant je graisse, sans quoi ça fait du bruit, ça couine et c'est pas bon. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces bruits là d'ailleurs de couinement, on en a rien à foutre, puisque le moteur fait tellement de barouf que ce genre de bruit, crois-moi, tu les entends pas. Surtout couché derrière la bulle, en pleine ligne droite, avec des pilotes au cul, le couteau dans les dents, qui sont prêts à te faire la passe au premier freinage. C'est le dernier de tes soucis, hein. Les bruits de ressort ou de couinement, rien à foutre. Il n'y a plus qu'à remettre notre petite courroie mal aussi de 15 mm. Et voilà. Magnifique. Bonne compression. Bon bah voilà les amis, terminé. Voilà, j'ai descendu la machine, je vais la mettre en fond, je vais me caler avec mon petit trépied, la caméra, le téléphone, et on va se parler un petit peu. Voilà les amis, je suis posé avec mon beau MBK de circuit 52cc Bidalo, il est là, il est magnifique. On est donc prêt pour ce week-end, samedi après-midi, le roulage avec les copains, les mobbers américains du quartier de Los Angeles, Vegas, etc. Les derniers des Mohicans qui sont encore là et qui continuent à tenir le flambeau sur les circuits avec leur mobilette quittée de rue, adaptée au circuit. Ça va être magnifique, donc on va régler notre machine, moteur,
Vario, ressort Doppler, carburateur, châssis, suspension, les freins, tout ce qui va bien, etc. etc. Et j'essaierai bien sûr de vous ramener des vidéos, peut-être embarquées, peut-être dans les paddocks, avec les copains, en américain, en français, on fera un maximum. Mais j'ai beaucoup de pain sur la planche cette journée, il faut aussi que je me détende et que je profite de cette petite après-midi dans le désert avec les copains movers. Bon, ça, tout ça étant dit, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que déjà, je voulais vous remercier pour tout le soutien que vous montrez au Team Tomahawk, ou le logo en général, l'emblème Tomahawk dans l'ensemble. Ça fait très plaisir depuis toutes ces années. Je ne m'attendais pas à ça du tout, mais on a l'impression qu'il y a vraiment un mouvement qui s'est créé. En général, en tout cas, des gens qui supportent Tomahawk à 100% la patate. Voilà, merci à vous tous. Dans l'ombre, en privé, qui m'envoyaient des messages de soutien, ça fait très plaisir. Donc je ne peux pas répondre à tout le monde, bien sûr, puisque ça devient un petit peu maintenant trop. Je suis débordé, donc on ne peut plus répondre à tout le monde. Et certainement pas aux messages techniques. Bonjour Tomahawk, ma mobilette ne marche pas, comment je règle mon carbu, quelle est la meilleure config pour ma 103, etc. Donc tout ce type de messages que vous m'envoyez, malheureusement, je n'ai plus le temps d'y répondre. Et à peine le temps de les lire. Bref. En tout cas, merci du soutien. Ça m'amène à parler d'un sujet qui me tient un petit peu à cœur. Vous m'aviez approché il y a quelques temps de ça, pour ceux les hardcore qui me suivent depuis très longtemps, par rapport à rémunérer la chaîne ou peut-être me payer un petit quelque chose, etc. Très peu d'entre vous avaient présenté l'idée, notamment de faire une chaîne YouTube rémunérée, etc. Ce qui ne m'intéresse pas, pour garder ma liberté de contenu, de machin, et ne pas courir après les chiffres et les abonnés et les likes et les surlikes et tout ça, ça m'intéresse pas. Donc, par contre, rémunération, soutenir, envoyer un petit don, etc. C'est pareil, ça, j'étais pas trop ouvert. Donc voilà, que je n'ai rien à rendre à personne, que vous n'ayez rien à me rendre à moi, et qu'on soit tranquille, qu'on profite de la plateforme YouTube pour se faire plaisir, partager la passion, voilà, etc. Ceci dit, YouTube, maintenant, je réalise que ça peut être une bonne plateforme pour ce type de don, mais pas versé directement vers la chaîne. Donc en fait, j'ai une petite idée dans la tête qui me trotte depuis un moment, j'arrive pas à en parler. Ça serait de, peut-être de m'aider, si vous êtes intéressé, de sponsoriser Tomahawk. Désolé, il y a les flics derrière, c'est Los Angeles, hein, ça gueule les sirènes. Donc de sponsoriser Tomahawk, mais indirectement. C'est-à-dire qu'au lieu de m'envoyer des dons financiers par rapport à la chaîne ou ce que vous voulez, etc., même s'il y aura très peu d'entre vous, parce que dès qu'il s'agit de sortir les sous-sous de la popoche, c'est autre chose. D'en parler, c'est une chose, de vraiment les sortir, c'est autre chose. Bref, donc si ça vous intéresse de faire des donations, en fait, j'aimerais bien mettre un truc en place, qu'on puisse un peu collecter un peu d'argent, et cet argent-là, je le redirigerai pas vers ma chaîne ou rien de tout ça. Mais si vous êtes d'accord, si ça vous intéresse, si c'est votre façon de me soutenir, de soutenir la marque Tomahawk entre guillemets, eh bien cet argent-là, je le réinjecterai dans le Team Tomahawk France, c'est-à-dire le Racing Team, les courses de mobilette en France qu'on a débuté, enfin qui sont là depuis longtemps, mais depuis 2 ans, je crois, c'est ma 2e année, je sponsorise donc un ami à moi, préparateur en France, qui m'a beaucoup appris le métier de la mécanique de temps de mobilette, des circuits, etc. Donc grâce à lui, j'ai pu obtenir les connaissances mécaniques que j'ai aujourd'hui pour réparer non seulement les mobilettes de circuit, mais les mobilettes de rue. Et c'est un peu grâce à lui que j'ai aujourd'hui ce shop. Sans lui, s'il m'avait pas ouvert les portes en 2010 ou un truc comme ça, ou 2011, pour un peu me partager son savoir et la passion des moteurs MBK Peugeot 50cc à Vario, eh bien tout ça ne serait pas là, c'est-à-dire que je n'aurais pas les connaissances pour vraiment faire des beaux moteurs aux petits oignons, etc. pour moi et pour les clients, etc. Donc j'ai appris aussi sur le tas avec des mobbers américains ici, des préparateurs, des petites astuces qui m'ont bien servi aussi pour toutes les autres marques de mobilette ici, mais en grosse partie je dois beaucoup à cette personne-là, préparateur en France. Bref, donc ils font tourner un bon team depuis des années, et moi depuis 2 ans, la 2e année, là cette saison, je sponsorise avec du cash direct de ma poche que j'envoie là-bas, PayPal en France, boum, un budget pour la saison. Donc je me saigne et ça me fait plaisir d'avoir mon nom, mes couleurs portées sur leur machine. C'est un peu une façon pour moi de rendre l'ascenseur à ce préparateur, à son team, et de garder tout ce petit monde en vie
parce que voilà, c'est une passion, j'adore ça, c'est les sports mécaniques vintage, le Vario 50cc, voilà, qui était à un moment donné l'âge d'or des compétitions des mobylettes en France et qui disparaît pardon, à petit feu. Et ça, c'est ma contribution, si vous voulez, au sport. Pas que mettre mon nom, mais c'est contribuer, faire la résistance comme vous faites la résistance dans la rue avec les mobs. Bref, donc je vois que derrière tout ça, il y a en plus en France un petit mouvement qui se fait, des jeunes mobbers qui préparent leur machine, qui commencent la compétition, qui se joignent au Team Tomahawk France, un truc qui sort de nulle part, qui me fait plaisir, j'étais pas au courant, je vois qu'il y a un soutien qui est là et tout, donc on a un truc qui est bon, qui est fort, on a Tomahawk qui est là, il y a un mouvement, il y a quelque chose. Donc, pour ceux qui sont vraiment passionnés, peut-être pas par le sport mécanique mobilette, peut-être juste par la chaîne YouTube, mais qui veulent contribuer, partager le soutien, etc. J'aimerais bien qu'on mette en place un système de donation qui me permettra de collecter un petit peu et de sponsoriser, de continuer à sponsoriser le Team Tomahawk. Déjà, moi, je le fais, mais en fait, ça m'allégera, si vous voulez, les dépenses financières. Donc, ça sera un peu une team de groupe, c'est-à-dire une communauté, une famille, tout ce que vous voulez. Ça sera la team Tomahawk, sponsorisée par moi, sponsorisée par vous, les quelques-uns qui pourront faire des donations. 1 euro, 10 centimes, 2 euros, quand j'en aurai plus 20 euros, quand j'en aurai plus 10 euros. Voilà, pour ceux qui connaissent les vidéos de Morside, Truand de la Galère. Donc ça serait magnifique. Donc peu importe ce que vous pouvez faire, mais en tout cas, moi je trouve que c'est une belle idée. En discutant au téléphone avec le chef mécanique du team, voilà, une personne très gentil, qui d'ailleurs sur les circuits, quand il n'est pas occupé, vous ouvrirez les portes, une vraie encyclopédie du temps vintage, mobilette, 50cc, circuit, etc. Magnifique, et tous les gens qui soutiennent derrière, les pilotes, etc., etc. Donc ça pourrait être un truc qu'on pourrait mettre en place, si ça vous intéresse. Dites-moi ce que vous en pensez. On va ouvrir les commentaires ici sur YouTube. On va les réouvrir pour cette vidéo, que vous puissiez placer vos commentaires, mettre votre input, comme on dit aux États-Unis, votre petit grain de sel. Voilà, les bons surtout, hein, c'est ça qui nous intéresse. Les commentaires productifs, pas les commentaires négatifs. Donc allez-y, lâchez-vous, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez que j'ouvre un PayPal, genre un compte PayPal Team Tomahawk France, où vous pouvez lâcher des thunes. Voilà, donc c'est une idée. Est-ce qu'elle aboutira? Je n'en sais rien, mais c'est pour vous les supporters qui voulaient comme ça aider, contribuer depuis longtemps. Pour le peu de gens là qui m'ont proposé l'idée par rapport à la chaîne, et bien voilà, ce qui me prend dans la tête plutôt, c'est d'investir cet argent-là, ces donations, vers le team en France Tomahawk qui travaille très dur. C'est pas pour moi, c'est pour eux, pour leur faire plaisir, pour les garder sur le circuit, pour qu'ils achètent leurs petits pistons, leurs petits circlips, les rondelles, les boulons qui manquent, le segment, le machin, le joint de culasse, tous les trucs qui sont nécessaires à entretenir la mécanique sur les machines et créer une belle famille sur les circuits, que quand tout ce petit monde se réunisse, il y a un peu un esprit de famille et que vous puissiez faire partie de ce team d'une façon ou d'une autre en contribuant 1 $, 20 cents, 50 centimes d'euros, j'en sais rien, peu importe. C'est une idée comme ça que je voulais vous balancer. Donc n'hésitez pas à lâcher les commentaires et à me faire profiter de votre retour là-dessus. Donc ça c'est fait. Une dernière chose aussi, un service à vous demander qui est un petit peu différent, qui concerne la mobilette. J'ai acheté 2 mobilettes en France qui vont faire partie de ma collection. Les mobilettes de mes rêves, de mon adolescence, etc. MBK Magnum bleu et jaune, MBK Magnum Racing MR1 Ceramic White, donc tout en blanc, magnifique, qui sont en ce moment en phase de restauration grâce à notre ami Mika qui est en France, un mobber passionné qui se charge un peu des opérations en engageant des ouvriers sur place, etc. Peinture, sablage, tout ce qu'il faut, qui va remonter les machines, etc. Ça prend du temps, donc soyez patient, on essaiera de passer quelques vidéos. Là où j'ai besoin peut-être de faire appel à vous dans la communauté, en tout cas des gens qui suivent Tomahawk, qui sont là, qui regardent la chaîne, j'essaie de taper, comme on dit, dans là-dedans et de trouver des ressources. En fait, mon dilemme, c'est que, vous le savez, comme vous pouvez l'imaginer, ça va coûter très cher d'importer ces 2 machines aux États-Unis, mais il me les faut ici à Los Angeles. Donc peut-être que parmi vous, parmi les youtubeurs qui regardent, il y en a peut-être un qui a des bonnes combines pour faire de l'envoi, ou peut-être qui est dans le secteur import-export, qui a peut-être des tarifs préférentiels ou qui peut me donner des astuces. En gros, qu'est-ce qui serait le moins coûteux
le plus efficace, sain et sauf pour les machines, pour envoyer de la France de mobylettes, soit complètes dans des containers, sachant que passer les douanes aux États-Unis, c'est pas toujours gagné d'avance, surtout une machine complète avec moteur de tank qui est prête à tourner, c'est un peu, on frôle l'illégalité, puisque les deux temps c'est fini aux États-Unis, on ne peut plus les importer, à moins d'avoir une licence, etc., comme Tomos, d'avoir fait tous les tests anti-pollution, payer la licence à l'année et tout le bordel, voilà, donc sur des véhicules neufs, à moins d'essayer de les passer en collection, de remplir la fiche des douanes, etc. Mais bon, bref. Ou alors les démonter en carton, comme j'avais fait moi en 2010, je crois, pour mon RCX importé de France sur les petites annonces en 4 cartons UPS, donc livreur privé, ça m'avait coûté la peau des fesses. Je m'en rappelle. Donc je cherche une solution. Si vous êtes dans le secteur, si vous avez des vrais contacts, des bons contacts, pas le site, vous avez vu YouShip, machin, pas cher. Vraiment de l'expérience, du vécu, vous avez les bonnes connexions, vous avez les bons filons, c'est vécu, c'est de l'expérience et vous me dites, voilà, c'est ça qu'il faut faire. Ou moi j'ai mon entreprise, je peux te proposer Tomahawk d'envoyer tes mobylettes pour tant d'argent et ça sera emballé aux petits oignons, tu recevras ça à Los Angeles en paquet cadeau. Voilà, le message est lancé, merci pour votre soutien, merci pour tout, j'ai parlé beaucoup. Mais ça m'a fait plaisir, on ouvre les commentaires, lâchez-vous, mettez des punch, voilà, mettez des punchlines, des uppercuts, Tomahawk, je te soutiens, Tomahawk, tu es mon idole, Tomahawk, je te déteste, tiens, prends ça, Tomahawk, uppercut, allez-y, lâchez-vous, voilà. Merci à tous, n'oubliez pas, suivez les vidéos, on va essayer de ramener du roulage, de l'embarquer, tout ce qu'il faut, et en attendant, je vous dis bien sûr, à bientôt, et n'oubliez pas, gardez toujours la grosse patate.